Bonjour, bienvenue dans le Debug Mode. Lundi dernier, vous avez vu que 101% était un peu spécial vu qu'il y a eu une première partie ancrée dans les années 90. En fait, on s'est amusé et imaginé à quoi ressemblerait 101% si on était dans le passé. Ouais, merci. Le point sur la gueule de Dedo. Il a passé un bac G, un bac à bon marché dans un lycée poubelle. Mesdames et messieurs, Dedo. Bonjour. Je n'aime pas du tout la référence à Sardou, mais c'est pas grave. On a eu beaucoup de mal à trouver un invité, à trouver un peu la formule. Et c'est finalement quand c'est samedi, donc 2 jours avant le lundi, que je vois Davy. En fait, on a dîné ensemble dans un resto chinois. Et là, on a commencé vraiment à réfléchir à quoi ça ressemblerait. C'est là que Davy a trouvé à fond les manettes, ce genre de choses. Tout de suite, c'est l'émission des rigolos, des déglingos, des gens qui n'ont rien dans le ciboulot. Alors lâche ta zapette, c'est l'heure d'un fond les manettes. Et on a réfléchi un peu à la structure. Où est-ce qu'on mettait telle rubrique? Alors ouais, The Place to Be, elle peut aller dans la première partie parce que Médoc a prévu des trucs un peu rétro. Alors je suis pas allé chercher très loin, hein. J'ai simplement eu à me souvenir de ce que j'avais fait dans ma jeunesse. C'est l'heure des gigaplans. Vous avez la gouache, c'est parfait. Message à toute la Zulu Nation. Samedi 11 avril, au Château du Vivier à Fontenay-Trésigny, soirée New Jack. Prépare ta danse du combat et ton escalator. Ah non, mais le Château du Vivier, c'était vraiment un spot, c'était une boîte de nuit. L'Excalibur à Amiens, je crois que ça existe vraiment aussi. Il y a une boîte qui s'appelle, oui, je crois que c'est le cas. Et ensuite, les tournois, alors c'était pas Art of Fighting, c'était principalement Street Fighter 2. Mais je me suis dit, Art of Fighting, tiens, ça sonne bien. La J-Music, ça va être moitié-moitié, une partie dans le passé, une partie dans le présent. Voilà, fallait réfléchir à tout ça. Et le lundi, ça a été particulièrement éprouvant puisque quand on est arrivé lundi matin, il restait tous les sketchs à tourner, à monter. Même l'hippodrome n'était pas prêt. Et il fallait faire ça dans la journée, en plus de tout ce qu'on fait d'habitude. Bon alors le lundi déjà, quand je suis arrivé, je savais que ça allait être une grosse journée parce qu'il y avait déjà du retard, avant même que la journée commence. Mais en plus, quand je suis arrivé, il y a Alex qui m'a dit, pour ce 101%, on va faire un truc spécial. C'est-à-dire, on va faire une autre émission globalement. Ça va être une première partie rétro, avec des nouveaux habillages, avec des nouvelles rubriques. Bref, on va créer une nouvelle émission le jour même. J'ai paniqué, beaucoup. Parce que bon, déjà, comme on avait du mal à tenir les délais pour la première émission, si en plus il fallait en créer une nouvelle, ça devenait compliqué. Mais au final, on s'en est sorti, je sais pas trop comment, parce que... Enfin si, je sais comment, parce que finalement, tout le monde a mis la main à la pâte. Vu que c'est les années 90, on a des rires enregistrés qu'on entend là, et voilà, donc la foule va applaudir et va fortement rigoler aux différentes blagues et aux différents événements. Donc on a terminé le filage à 18h45, et jusqu'ici, tout n'était pas parfaitement carré, mais à 18h45, on s'est rendu compte qu'on était plutôt bon, et on a fini les derniers éléments, les dernières retouches. Donc quand Alex est venu me demander si on pouvait faire du 4/3, je lui ai dit oui, et même que j'y avais pensé avant. Parce que quand il m'avait parlé de ce projet, évidemment, je me suis dit que ce serait sympa de faire des petits effets genre 4/3. Le coup du scotch, c'est pour imiter le 4/3. En gros... oui, c'est un petit peu vrai. En gros, le 16/9, ça ferait toute cette largeur. Et pour imiter le 4/3, on fait ça. Le moyen de faire ça était assez simple, en fait, c'est de Marie-Louise. Marie-Louise, c'est juste un habillage sur le côté. En général, on met des dessins ou de la déco, un peu comme dans Retro Magic. Et puis là, on a juste mis du noir, quoi. Donc ça fait l'illusion du 4/3. En général, quand on a un filage catastrophique, ça se passe bien. Il y a beaucoup de Cyril ici. Hein, beaucoup de Cyril. Alors à qui tu parles? À qui tu parles? On sait jamais. On se retrouve en plateau. Nicolas nous a rejoint. Et Nicolas, c'est la musique japonaise. Ouais. Une des autres difficultés, c'est qu'on avait seulement 1 minute 30 au milieu de l'émission pour que chacun se change. Donc dès que la pub a commencé, tout le monde a changé de vêtements, tac tac tac. Ils se sont réinstallés autour de la table. Et je pense que c'est plutôt bien passé parce que j'ai vu des gens sur Twitch qui disaient c'est sûrement que la première partie, ils ont dû l'enregistrer à l'avance. Alors que la première partie, elle était évidemment aussi en direct. Twitch n'existe pas dans les années 90. Et du coup, on s'est dit, on va faire le Minitel. Du coup, Brian nous a sorti un magnifique chat version Minitel. D'ailleurs, je trouve plus joli que le chat classique. Je sais pas si on va pas le garder. Et puis, 10 minutes avant le tournage, je me suis dit, mais on a un vrai Minitel dans la cave et tout. On n'a qu'à sortir un Minitel. Et du coup, j'ai sorti le Minitel. On l'a mis sur le plateau. Et puis, pour que Davy ait quand même les réactions, on a mis l'iPad devant le Minitel. Et c'est rigolo, un iPad devant le Minitel, parce que ça rend vraiment super bien, en fait, en vrai. Salut, j'ai écrit le dimanche, Alex a commencé à monter et on a tourné les sketchs tout à l'heure. Et voilà,
Juste, je suis allé acheter une superbe chemise samedi parce qu'elle est pas à moi. Ce que je retiens de cette soirée, c'est que c'était vraiment pas gagné. Mais quand c'est fini, on se dit « Oh, c'était dur, mais c'est quand qu'on en fait une ?» Merci à tous, merci beaucoup. Alors c'est fini et on a fini à l'heure. C'est-à-dire que normalement, en fait c'est hallucinant. Non, j'ai cru qu'on allait déborder et tout, et en fait on finit à l'heure alors que d'habitude on finit pas à l'heure. Voilà. En fait, il suffisait d'inviter des professionnels. Non, je déconne. Mais c'est fatigant.